Bonjour à vous et bienvenue dans ce 5e tutoriel de coloriage pour adultes sur ma chaîne de Simone Color. Donc aujourd'hui, nous poursuivons la Dame au colibri. J'ai une petite surprise pour vous et j'espère terminer la page de la fleur avec les colibris. Donc voici notre avancée jusqu'à date. Très contente du résultat. J'ai travaillé un petit peu le bas de la page. Donc, ça va bien, je suis contente et je voulais vous remercier de m'écrire des commentaires. Je les lis et je réponds à tous les commentaires. Donc, je vous ai préparé 2 petites fiches pour que vous puissiez savoir quelle couleur utiliser dans le coloriage. Donc, quelle couleur que moi j'ai utilisée si vous voulez avoir le référencement. Donc, en arrêt sur image, les 2 fiches vont être disponibles au début de la vidéo et à la fin complètement du vidéo. Comme ça, vous pourrez faire un arrêt sur image, prendre des notes, faire une capture d'écran. Ça va être libre à vous et je pense que ça va faciliter grandement le tutoriel pour vous. Ce que nous avons besoin pour faire ce tutoriel. Donc, notre efface, pas compliqué. Pastel sec en cube blanc, gris foncé et brun chocolat. Si vous avez, mais c'est pas nécessaire, un brun foncé dans les crayons pastel sec, donc moi j'ai pris le Stabilo Carbotello, j'ai pris la couleur 635, donc brun chocolat, mais c'est pas obligé. Je vais utiliser mon Derwent Drawing Chocolat 6600, donc celui-ci. Je vais utiliser mes 2 couleurs de Scorpion, dans la gamme Scorpion CS93, le Crab Green et le Cobra CB81 Aquarius. De toute façon, ça va être tout dans la fiche descriptive de cette page-là. Ensuite, je vais utiliser ma sélection de couleurs de mes crayons de bois dans le Black Widow, les mêmes que nous avons utilisés dans les précédents tutoriels. Prismacolor blanc, pardon, j'ai combiné les 2 mots. Prismacolor blanc, Prismacolor noir. On va utiliser des petits tortillons. Fait que je ne sais pas si vous connaissez ça, des petits tortillons. Alors voilà, petits tortillons comme ceci et petits tortillons comme cela. Eux, je les ai jamais testés et eux, je les ai testés. Donc, ça va être intéressant de vous faire découvrir ça. Moi-même, c'est une découverte. Donc, très contente. Ça va très bien. Alors, on teste ça ensemble et nous allons utiliser des Jelly Rolls. Donc, mon signaux blanc, un Jelly Roll noir 08, un Jelly Roll métallique. Donc, ça va être... et celui-ci, qui est un Jelly... dans le fond, c'est un néon color. J'ai acheté le pack complet sur AliExpress de ces crayons à billes, disons, des crayons à billes roulantes. Ils vont très, très bien. Donc, je vous montre les packs comme il faut, sont pas dispendieux. Et ce qui est important, c'est que la mine, c'est des 1.0. Donc, ça fait vraiment du bon travail en coloriage. Je vais vous montrer la différence. Donc, faites attention, hein, les crayons à billes roulantes, là, je vais les appeler comme ça, là, je ne sais pas trop comment les appeler. Les stylogels, mettons. Les stylogels, quand c'est du 0.5, ça ne va pas bien en coloriage. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, ça ici, ça en est une gang de Uniball que j'avais acheté, mais c'est des 0.5. Et regardez le trait, comment il est fait. Fin. Comment il est fin. Donc, comment voulez-vous cacher des lignes dans votre coloriage? C'est vraiment pas intéressant, à mon avis. Donc, je ne les utilise jamais. Ici, c'est mon Uniball signaux. Donc, on voit que si on veut cacher la ligne, un trait, bingo, c'est réglé. Ça, c'est parfait. Mon Jelly Roll noir, même chose, un trait, bingo, c'est parfait. Et si vous avez de la difficulté, vous voyez, j'ai déjà le doigt taché, là. Des fois, ça arrive qu'il y a le côté sèche de la mine. Donc, il faut juste essuyer le crayon et le réamorcer et il repart tout simplement. Des fois, il y a des petits dépôts de crayons qui se ramassent dessus, de crayons de bois ou de ce crayon-là qui sèche. Et vous voyez, ça, c'est ceux que j'ai acheté sur AliExpress.
Regardez-moi ça, toi, la belle ligne. Puis ça coûte vraiment pas cher. Donc ça, je vous les conseille ardemment. Et j'ai mon petit métallique ici, Jelly Roll métallique. Regardez-moi ça, un trait cache la ligne, bingo. On passe à d'autres choses. Donc l'objectif aujourd'hui, vous voyez ici, j'ai vraiment terminé ce coin-là. Donc c'est vraiment d'arriver à ça avec notre couche de départ ici. Donc moi, j'aime beaucoup le résultat. Je vais vous le faire tourner un petit peu pour que vous voyez dans tous les sens. Donc, les feuilles sont quand même moins évidentes, ça l'apparaît moins. Les fleurs sont quand même diffusées. J'ai utilisé du Jelly Roll noir vers la fin, dans l'intermédiaire du gris et du blanc collé sur le disque. Donc, c'est ce que nous allons arriver à faire dans cet épisode, et l'intérieur du disque va probablement être brun foncé, donc un chocolat, et le disque rayonnant en dessous. Sinon, si je laisse le rond blanc, l'effort qu'on a donné dans notre pourtour avec les fleurs, ça paraîtra pas. Donc, l'idéal, ça serait que ce soit brun. Je vais reprendre tous les oiseaux pour refaire les ombres comme il faut. Donc ça, je vais le faire dans l'intimité. Je vous avais déjà montré quoi faire et à quelle ligne à peu près remettre des ombres et du punch de couleur. Donc on commence ça tout de suite ensemble. Donc la première étape, c'est vraiment de faire le fond et de terminer le fond. Ensuite, on fait les fleurs. Donc, le disque ici, tout le tour, il faut qu'il y ait du blanc. On l'avait vu ensemble la dernière fois. On met du blanc directement sur le papier. On gratte. Là, je vais le faire au complet parce que je veux terminer ma page avec vous. Donc, vous voyez, on gratte et après ça, avec ma craie, je vais étirer comme si c'était des rayons de soleil. Donc, voilà, je veux pâlir les fleurs et je veux étirer ça pour que ça soit vraiment blanc en étirant ça. Voilà. Donc là, mon fond est vraiment plus blanc. Donc ça, c'est parfait. On aime ça. Juste m'assurer que la transition est bonne. Je vais souffler en arrière de mon bureau parce que de la pastel sec, c'est épouvantable comment que ça fait de la poussière partout. Ça salit. Je suis obligée de laver ma caméra, mon trépied. Je suis obligée de tout laver après. Désagréable. Donc, je prends mon pinceau et j'enlève l'excédent. Donc, juste ça, vous voyez que ça fait un nuage de poussière. Alors, ce qu'on veut faire, on veut foncir le coin. Donc, le coin ici doit être complètement foncé et venir à blanc. Donc ça, c'est important. Là, je vous donne deux stratégies. Moi, je n'ai pas utilisé le Stabilo Carbotello. J'ai utilisé mon Drawing de Derwent Chocolat parce que je voulais l'expérimenter comme il faut. Donc là, je vais vous montrer avec le Carbotello. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est toucher l'intérieur de la feuille. Les feuilles doivent vraiment rester pâles. Donc, les feuilles, là, techniquement, sont presque terminées. Et voilà, si on veut là, on va passer notre doigt. Donc, ça vient foncer, mais c'est jamais aussi foncé que ici, notre coin là. Puis moi, je veux ça noir dans le coin, brun foncé, médium et blanc. Donc, le Carbotello, moi, je ne l'utiliserai pas parce que j'aime mieux mon Derwent. Mais c'est à votre goût. Vous pouvez utiliser le Carbotello et si vous n'avez pas les Derwent, prenez un crayon brun chocolat et venez simplement repasser dessus. Ça va faire la même chose. Donc, le Carbotello ne sera pas dans la liste de couleurs parce que moi, je ne l'utiliserai pas. Donc, si on veut au moins finir quelque chose tout de suite rapidement, comme je vous ai dit, les feuilles, on ne leur touche plus. Je vais simplement mettre un petit surélevé de blanc pour faire juste une petite couleur. Donc, je mets ça ici sur les côtés. J'en mets pas nécessairement partout. C'est la seule chose que je vais faire. Ma lumière s'en va comme ça. Donc, je vais vraiment le mettre comme si c'était des petites taches de lumière.
et on ne retouche plus aux feuilles. Donc, une petite pointe de lumière ici. Puis là, vraiment, le reste, là, ça va être au crayon de couleur. Normalement, je ne prendrai plus de pastel. Je pourrais refoncer le fond au pastel, mais moi, j'ai le goût de colorier. Donc, je vais vraiment utiliser mes crayons à colorier. Et pour ce coloriage-là, j'ai toujours des idées, mais des idées compliquées. Des affaires que j'ai jamais fait, j'en reviens pas, franchement, là, je commence à être découragée un peu, mais que voulez-vous, on va le réussir, là, mais par la suite, je vais faire des coloriages moins compliqués, ça va me faire du bien. Donc là, voilà, on met du blanc sur nos feuilles, et là, je vais en mettre partout, donc je vais en mettre sur cette partie-là et je vous reviens. Bon, maintenant les fleurs, j'ai ajouté le blanc, c'est terminé. Je vais réajouter également du blanc tout le tour du disque avec mon jaune banana. Donc, mon petit jaune banana que j'ai bien de la misère et que j'aime moins. Mais que voulez-vous, j'en ai mis dans l'autre page, donc je vais en mettre ici. Alors là, tout le tour du disque, donc carrément collé sur la ligne, je mets du blanc Prismacolor et j'appuie. J'appuie. Là, ce que je veux, c'est vraiment venir mettre le blanc bien présent. Donc, le blanc Prisma va faire un beau travail pour ça. Et ensuite, je vais mettre du banana, mon petit banana, sur le trait. Mais pas trop parce que je ne l'aime pas tant. Donc, peut-être qu'à la fin du coloriage, avec le brun et tout, je vais le trouver beau, puis je vais en rajouter. Mais pour l'instant, il me plaît moins, donc j'en mets pas tant. Je fais attention. Donc là, j'essuie le disque, mais dans le fond, s'il devient brun chocolat, ça donne rien. Bref, là, je vais repasser mon blanc Prisma dessus. Et je trouve que ça ne l'atténue pas assez, donc je vais effacer légèrement. Là, on voit que même le jaune est étendu un petit peu plus. Là, je vais l'étendre un peu plus. Pas trop. Je travaille avec le plat de la mine. Donc, je fais un petit fondu de jaune. Hop. Voilà. Là, je le blende dans le sens comme si c'était des rayons. Donc, toujours avec le plat de la mine. Et là, vous n'oubliez pas, vous pouvez tourner votre mine. Comme ça, en même temps, ça l'affile votre crayon. Donc, vous voyez que ça l'étend le jaune et ça le pâlit un petit peu en même temps. De toute façon, ça ne peut pas être un rayon juste blanc parce qu'au départ, je voulais comme si c'était un disque de lumière en dessous. Donc, je vais respecter un petit peu ce que je dis, mais en même temps, si vous n'aimez pas trop le jaune comme moi, ben mettez-le donc pas, ce jaune banane-là qui est très, très jaune. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Le disque lumineux est terminé. Donc là, j'aimerais ça terminer le fond avant de faire les fleurs et le surligner par-dessus en tout dernier. Donc, pour le coin, là, pardonnez-moi, je vais tourner mon coloriage. Donc, pour le coin, moi, je veux vraiment ça foncé, foncé. Donc, je prends mon Drawing, Derwent Drawing, et j'appuie vraiment foncé. Au début, je l'avais mis vraiment pâle et j'ai dû me reprendre parce que ça prend vraiment un fond hyper noir, ben ouais, c'est ça, brun, et même que je rajoute du noir par-dessus. Donc, je fais la petite pointe avec vous. Donc, je veux que les tutoriels soient vraiment instructifs, fait que je veux pas que vous passez votre temps à me regarder colorier non plus. Je veux vous l'expliquer, vous le montrer un tout petit peu et passer à d'autres choses. Donc, je suis en train de regarder à comment je structure mes tutoriels pour pas faire des tutos de
des séries de 10 tutoriels. En même temps, je veux pas que mes tutos soient trop longs. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, vous, des tutoriels d'1h30, 2 heures. Moi, personnellement, je trouve ça trop long. Une demi-heure, 45 minutes, 1 heure max, ça va, là, mais pas plus. Mais dites-moi, vous, comment vous aimez ça. Je serais curieuse de savoir. Puis je vais m'ajuster également là, avec ce que vous aimez. Donc là, vous voyez, là, je pèse très fort ici. Je sature le papier. Là, je ne me gêne pas. Je m'en viens ici en dégradé. Donc, j'appuie de façon moyenne. Toute la zone ici, là, ça va être moyen, la bande ici. Et là, ben, ça va être seulement essuyé. Donc, je n'appliquerai pas le crayon du tout. Vous allez voir, je vais utiliser mes petits tortillons. Ça va être bien intéressant de les utiliser. Donc là, j'y vais moyennement. Ici, j'y vais vraiment faiblement. Je fais juste en mettre un petit peu, pas partout, parce que je veux utiliser mon tortillon. Donc là, je ne veux pas saturer ce bout-là. J'en mets vraiment pas beaucoup. Alors, les tortillons. Messieurs, mesdames, facile. C'est du papier pressé, tout simplement. Et vous voyez ici que c'est brun. Pour les affiler, parce qu'il faut les nettoyer, hein, on ne peut pas réutiliser du brun comme ceci. Sur un endroit où c'est vert ou blanc, ça va contaminer l'endroit. Donc, ce qu'on fait avec ces petits tortillons-là, c'est vraiment du frottage. Et regardez, vous voyez que on voit que c'est sale. Donc là, j'applique mon Derwent. Fort, 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 et juste un petit peu. Donc, juste m'assurer que je suis dans le champ, là. OK. Fait que dans le fond, je l'applique fort, 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 un petit peu. Je prends mon tortillon et j'effoire fort ça sur la feuille. Donc, vous voyez que ça l'étire. Vous pouvez utiliser également des blenders. Mais là, moi, j'avais le goût d'essayer mes tortillons. Je ne les avais jamais utilisés. Donc, je tasse mon livre de coloriage. Je veux vous montrer l'entretien d'un tortillon. Donc, les tortillons, pour les mesdames, vous prenez vos limes à ongles et prenez une lime qui est agressive, hein, qui va limer fort. Il y a aussi ce type de petit, dans le fond, c'est du papier sablé, Staedtler, que vous pouvez acheter. Ou vous pouvez aller fouiller dans le garage de votre monsieur, ou monsieur, prenez votre papier sablé, ça fait la même affaire. Donc là, on va simplement venir frotter. Et là, je le fais en pointe, hein, parce que c'est intéressant d'avoir nos petits tortillons en pointe. Donc, je le gratte en pointe, hop, comme ceci, pour aller nettoyer jusqu'à ma pointe. Pour avoir tout nettoyé notre tortillon et garder en même temps notre petite pointe. Donc là, ici, on voit que notre lime a eu du carton dessus. Moi, je me tape ça sur la cuisse et voilà, c'est revenu comme neuf. Donc, je vais vous remontrer. Je vais faire ma petite finition de pointe, si vous voulez. Hop, vous voyez qu'il y a du carton sur ma lime. Je me tape ça sur la cuisse et c'est parti. Voilà, donc notre tortillon est propre. Vous voyez ici qu'il y a eu du bleu, je l'ai nettoyé, mais j'aurais pu nettoyer plus la pointe encore. Donc, c'est la façon d'utiliser des petits tortillons. Donc, moi, j'en ai, mais je ne les ai jamais utilisés. Je suis contente de le tester avec vous. Et j'ai ces bébés embouts-là que j'ai même pas ouverts. Je ne sais pas trop. Et c'est comme des mini tortillons. En papier roulé, celui-ci. Ce n'est pas en papier compressé, c'est en papier roulé. On va le tester. Je ne l'ai même pas essayé encore. Donc, on reprend notre coloriage où nous étions rendus. Je le replace comme on était. Désolée, je ne veux pas vous faire vomir. Voilà. Alors, ici, on a mis... Ah, c'est mou celui-là, j'aime moins. Donc, on a mis notre Derwent. Ici, on va venir le blender. On ne le blendera pas à la base parce que je vais le mêler avec du noir. Puis, je veux vraiment que ça reste très, très foncé. Mais ici, on va venir le blender pour créer un dégradé. Ah, c'est drôle, les petits. Ceux-là, je les aime moins. Je vais reprendre mon papa tortillon. Oui, il est gros, puis on peut peser fort dessus. Je préfère mon papa tortillon. Donc,
Ah oui, regardez-moi ça, comment ça va mieux. Moi, je préfère mon papa tortillon en espèce de compressé, là, je sais pas trop. Puis, je vous montre le papier d'achat. Donc, ça s'appelle Blending Stumps. Fait qu'ils disent d'utiliser avec de la peinture à l'huile, charcoal, les crayons pastels, puis les pastels à l'huile. Ah, c'est intéressant, pastel à l'huile. On fera qu'on teste ça en laboratoire. Donc là, je blende. Et ici, vous savez que j'en avais mis juste un tout petit peu. Pas partout, parce qu'avec notre tortillon, on va venir le placer nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin d'en avoir partout. On le frottouille et voilà. Donc, c'est ce qui crée avec une seule couleur les différentes tonalités. Et ce qui est intéressant avec les Derwent Drawing, moi je vous dis, là, ils me font des clins d'œil et ils sont en train de m'obliger de les acheter hein, parce qu'ils sont vraiment, vraiment nice. Et là, je les utilise comme un pastel sec. Là. Vous allez dire que Colin chenouille. Non, non, ça fonctionne super bien, vous allez voir. Donc ici, là, j'ai prélevé sur la mine. Et regardez-moi ça, là, juste à faire ça, hop! Je suis capable de venir faire mon dégradé intermédiaire et de venir finir ici à rien parce que je veux vraiment pas une couleur punch. Je veux vraiment juste une petite impression de couleur. Puis regardez-moi ça, comment ça travaille bien. Donc, Derwent Drawing, moi, c'était l'inconvénient hein, de ces crayons-là que j'aimais pas, c'est qu'ils sont trop pigmentés puis sont difficiles à avoir une couleur pâle. Donc là, j'ai trouvé un truc. Donc là, c'est ça. Les crayons me font de l'œil, hein, puis ils me disent la prochaine folie que tu vas faire, Isa, tu t'achètes des drawings et tu les prends toutes, boutons, sont trop le fun. Donc moi, je vous les conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Donc, on remet du crayon sur le papier pour avoir ici, parce que jusqu'ici, là, je veux une couleur foncée. Il faut que les fleurs ressortent. Il faut qu'il y ait une différence de tonalité entre les deux. C'est vraiment ce qui va faire beau dans cet effet-là. Donc, je continue un petit peu avec vous et on va passer aux fleurs. Donc, voilà, c'est comme ça. Et je viens rajouter ici du noir là, dans ma partie où je veux ça très, très foncé. Donc, c'est pas compliqué. Je vous laisse aller pour faire le fond. Et ça, là, cette stratégie-là, vous pouvez utiliser ça dans beaucoup de coloriages. C'est super le fun à faire. Donc, ça peut donner des effets très jolis à des coloriages. Surtout quand il y a un élément central que vous trouvez beau et que vous voulez mettre en valeur en même temps que ça fasse un espèce d'effet... En tout cas, un effet spécial, je trouve ça vraiment beau. Je vais rajouter juste mon crayon noir Prisma pour que vous voyez. Hein, j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour vraiment venir appuyer le fond comme il faut, comme il faut. On veut ça foncé. Et ici, là, juste une petite bite que je vais blender tantôt avec mon tortillon. Voilà. Donc, pas plus que ça. Puis, je vais en mettre ici aussi, là. Je pourrais quasiment le mettre tout de suite, puis j'embarque mon drawing après. Tiens, ça je vais faire. Donc ici, je veux ça foncé, foncé. Puis là, on va descendre pour que les deux foncés là, se rejoignent ici. Bien, en fait, ça va faire foncé, foncé, médium, pâle. Voilà. Donc, c'est la structure. De toute façon, à la fin, je vais vous montrer les photos du résultat final. Donc là, ici, j'ai mis mon noir. Je mets mon Derwent Drawing chocolat par-dessus. Hop. Et là, vous voyez que ça fait des petits points blancs. C'est pas super beau, les petits points blancs. Donc, voilà l'utilité de notre papa tortillon, pardon. Les tout petits, je les aime pas. Donc, je les conseille pas. Et lui, hein, il y en a 3 grandeurs dans l'emballage. Laissez-moi juste retrouver ça. Voilà. Puis les 3 vont très, très bien. Moi, je vous conseille ça 100 000 à l'heure. Le gros, le moyen et le bébé tortillon. Lui, il va bien. Il ne casse pas non plus. On peut donner de la bonne pression. Ça, vraiment, Simone vous recommande ces tortillons-là.
Donc là, ici, on vient blender notre petit bout. Et vous voyez que j'embarque un peu sur les fleurs. C'est pas grave, stressez-vous pas. On va l'effacer. Je préfère que ça l'embarque sur les fleurs plutôt que d'avoir une ligne blanche à côté de la ligne de la fleur. Moi, ça, vous le savez, j'aime pas ça, donc ça me dérange pas de piler par-dessus la fleur, mais je veux pas de joint comme ici, là. Là, vous voyez un joint, là, un petit joint entre les deux, j'aime pas ça. Fait que ça va falloir que ce soit corrigé et je vais le faire tout de suite. Voilà. Et là, ici, je peux simplement effacer ou laisser le brun aussi, c'est beau. On voit dans les autres fleurs ici qu'il y a du brun et ça fait très beau. Donc, voilà. On passe aux fleurs. Donc, les fleurs, c'est pas compliqué. Notre bleu, notre vert et notre blanc Prisma. Puis on s'assure d'avoir la mine propre pour le blanc Prisma. Très important. Donc là, c'est la même chose qu'on a faite avec la dame au colibri. Je viens simplement remettre un petit peu de couleur. Donc, on garde notre fond, mais ce qu'on veut, c'est que les fleurs en bordure du dessin soient bien définies et que celles ici, on ne leur touche pas parce qu'il y a un rayonnement de lumière dessus et on ne veut pas brimer ce rayonnement de lumière-là, donc on ne touche plus à la fleur. Ça va être seulement le travail avec le pastel sec, ça va être beau comme ça. Donc là, ici, je mets mon vert. Pareil comme j'ai fait avec la dame au colibri dans les cheveux. Je vais remettre à certains endroits mon bleu. Tout simplement. Et là, je laisse des zones blanches. La même chose que l'autre tutoriel. Parce que moi, ce que je veux, c'est des belles fleurs bien définies. Je vais les contourner en noir pour qu'il y ait des belles lignes noires franches. Moi, ça, j'aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime autant avoir des belles lignes franches que pas de lignes du tout. Donc, je suis assez versatile là-dessus, moi. Donc là, ici, je vais laisser du blanc. Et là, vous voyez que où je laisse du blanc, c'est pas tant blanc que ça. Vous pouvez effacer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai effacé à certains endroits sur la fleur pour avoir des belles touches de blanc. Là, on n'a pas fixé encore la pastel sec. On en a encore de besoin. On travaille encore avec. Donc, on garde ça vraiment pour la fin. J'ai encore changé d'idée, mais oui. Ah, et dans le fond, on va faire aussi l'intérieur de la fleur ici. Donc, lui, je vais y mettre un cœur brun, les petits points bruns. Et je passe pas trop de temps là-dessus, hein, je vais bien rapidement, là. Le tour, je vais mettre du brun et je vais finir en noir, tout simplement ici. Les petites ailettes noires, rien de compliqué. Mais les fleurs dans le contour, je veux vraiment qu'elles soient bien faites. Dans ce que je veux dire, c'est que je veux pas qu'elles soient floues. Voilà. Faut bien se comprendre, c'est que je veux pas qu'elles soient floues, il faut qu'elles soient travaillées comme s'il n'y avait pas de rayonnement de lumière dessus. Donc là, je vais blender légèrement avec mon blanc Prisma, toujours dans le sens des pétales. Hein. Voilà. Donc, on blende. Je ne blenderai pas partout, à des endroits où ça me tente, tout simplement. Et là, ici, il y a des endroits que je vais avoir une belle couleur blanche. Je prends mon efface, je m'assure qu'elle soit propre. Voilà. Et aux endroits où je veux avoir une belle trace blanche, je vais effacer. Si ça fait des dépôts de cire comme ici, c'est pas grave. Avec notre efface, on vient les rechercher ou on peut prendre notre ongle et le gratter, mais je conseille l'efface. Donc voilà, certaines zones, je vais avoir du blanc. Et là, je vérifie, j'ai des petits dépôts ici de cire et de gomme d'efface. Je les enlève doucement. Et là, je vais revenir avec mes couleurs
de base pour terminer le travail. Voilà, donc là, techniquement, la fleur ici est terminée. Donc, on va la terminer ensemble au complet avec les fleurs tout le tour. Les feuilles tout le tour, pardon. Donc là, elle, je m'assure d'avoir une belle couleur. Donc ça, c'est à mon goût. Ici, je vais la contourner en foncé. J'aime ça. Tiens, on a un peu de vert. Et vous voyez que les fleurs n'ont pas une grande importance dans le coloriage quand on les travaille de cette façon-là. En tout cas, moi, l'effet me plaît beaucoup. Franchement, là, je suis très satisfaite. Donc là, elle est terminée. Je prends mon Jelly Roll noir. Et là, je vais contourner le rond au complet. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça faire ça. Libre à vous. Moi, je vous explique comment je le fais parce que, premièrement, j'adore faire ça. Moi, là, je trouve ça très apaisant de repasser sur les lignes. Voilà. Donc là, on fait vraiment toute la fleur. Le cœur, puis ensuite, on fait le détour. C'est vraiment pas obligatoire, mais moi, j'aime ça le faire. C'est quand même assez difficile, là. Des fois, la main va shaker un petit peu et on a de la misère à faire la ligne. C'est pas grave, repassez dessus. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le pas, tout simplement. Ou vous pouvez également utiliser du Posca. Posca va être plus facile à appliquer parce que le trait est plus large, donc ça permet plus d'erreurs. Donc voilà. Donc là, ici, là, c'est important de détourner parce que en détournant, ça délimite beaucoup la fleur et ça lui redonne de la clarté, de la netteté. En tout cas, je vais vous le dire comme ça, c'est de la façon que moi je le vois, là. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je manque mon coup, je repasse dessus, c'est pas grave. C'est quelque chose, on épais comme ici, j'épaissis la ligne. Pas de problème, il n'y a personne qui va se rendre compte de ça. Même vous, là, vous allez l'oublier la semaine d'après. Alors, ça, c'est complété. Là, je vais prendre... Et là, ça, par contre, on fait ça à la fin de tout, mais moi, pour les besoins du tutoriel, hein, je veux vous montrer. Donc, ici, là, je vais juste lui mettre un peu de blanc. Elle n'a pas beaucoup de couleur, elle, la petite coquine. Donc là, je prends mon Jelly Roll métallique et je viens refaire le feuillage. Donc ça, c'est mon étape finale. Donc ça l'enlève les lignes noires et en même temps, ça vient enlever l'importance du feuillage. Donc là, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de Jelly Roll. Regardez dans ce que vous avez dans vos choses. Et là, ce qui est important pour moi, je vais faire mon petit bout ici, hop. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ici, je vais piler sur le noir de la fleur. OK? Donc là, j'ai embarqué sur le noir de la fleur, mais le feuillage est en dessous de la fleur. Donc, c'est impossible que le trait soit par-dessus la fleur. C'est pas naturel, c'est pas normal. Donc, je vais venir reprendre tout simplement mon noir quand il va avoir séché et je vais repasser sur cette petite erreur-là. Donc, moi, je préfère repasser que d'avoir une ligne qui ne se joint pas. Donc, ça, c'est vraiment moi parce que je suis super perfectionniste, mais c'est pas obligé. Moi, je vais juste vous dire comment je le fais, hein, tout simplement. Vous le faites à votre façon. Il n'y a aucun problème. Je sais très bien que c'est pas nécessairement que c'est exagéré. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, hein? On vit avec et c'est pas grave. Mais tant qu'on s'assume. Donc, vous voyez, ça cache le feuillage, puis ça donne vraiment un bel effet. Et on ne retouche pas, dans le fond, au fond, quand on a passé le Jelly Roll métallique, c'est vraiment le dernier. Parce que si on repasse du crayon de couleur par-dessus, ça va l'effacer. Donc, j'ai testé et c'est
C'est effectivement le cas. Là, je vais avancer un petit peu la partie ici pour qu'on puisse terminer ce bout-là ensemble et ça va être terminé pour le tutoriel du contour des fleurs. OK, pour la suite, cette fleur-là doit être faite à moitié seulement. Un petit peu comme ici. Donc, la fleur, elle est très diffuse. Celle-ci, elle est à moitié propre et à moitié, disons, pas terminée. Donc, la lumière attaque un petit peu la moitié de celle-ci. Donc, c'est ce qu'on veut donner comme impression ici. Donc, cette fleur-là, il va y avoir un tracé noir tout le tour. Au milieu, il va y avoir un tracé gris foncé et à la base, un tracé blanc. Donc, ça devrait être très beau. Et comme je suis rendue à... dans le fond, on va faire tout de suite cette fleur-là. Donc là, la moitié ici, on ne le colorie pas du tout. On va juste colorier les pétales qui sont à l'extérieur. Donc là, je vais simplement colorier à mon goût. Je vais faire ça quand même rapidement. Et je vous reviens. Donc, j'applique juste un petit peu de vert dans les zones d'ombre de la fleur, tout simplement. Mais je n'accentue pas plus que ça. Et je vais mettre une petite touche de bleu, mais très légère. Donc là, je vais mettre mon vert. Voilà. Je vais mettre une petite bébé touche de bleu dans les ombres vraiment les plus marquées. Et c'est tout. Je veux vraiment garder l'aspect délavé. Ici, ça doit être brun. Petit oubli de ma part. Je prends le petit bout de mon tortillon. Regardez-moi ça, comment ça va bien. Je ne l'ai pas testé avec d'autres crayons, hein. Je l'ai juste testé avec les Black Widow donc, et le Drawing. Je ne sais pas ce que ça fait avec les autres crayons. Ça serait à vous de tester. Donc ici, je peux y aller quand même gaiement. Parce que ma fleur doit être belle. OK. Donc là, je vais y aller avec mon blanc Prisma. Et ici, je le délai avec le blanc Prisma, mais je ne rajouterai pas de couleur par la suite parce que je veux garder la couleur délavée. Donc, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. On n'est pas obligé de faire toutes les fleurs pareilles en passant, hein. Il peut y avoir des fleurs qui sont définies, puis d'autres qui ne sont pas du tout comme elle. Je n'y ai pas du tout touché et je la trouve belle comme ça. Donc là, ici, je blende avec mon blanc doucement. J'aime bien la couleur que ça donne, moi, ce bleu-là, avec le blanc Prisma, là. Franchement, là, ça donne un bleu éclatant électrique, très, très à mon goût, ça. Maintenant, nous sommes prêts à surligner la fleur. Donc là, je vais vraiment y aller la partie du haut noir. Je vais descendre un petit peu mon trait, mais pas plus, parce que je vais rembarquer dessus avec mon gris. Donc là, je contourne. Moi, je trouve ça beau. Regardez ça, comment ça fait une belle fleur bien définie. J'adore ça. Donc là, je vais partir d'ici. Hop. Là,
je vais tout délimiter comme il faut le tour. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gris et on va faire la jointure du milieu. Donc, ici, je vais rembarquer sur mon Jelly Roll noir. Hop, jusqu'à moitié. Hop. Et là, je surligne en gris. Je peux repasser sur mon Jelly Roll noir. Allô, bébé! Voilà. Donc, vous voyez que ça fait une petite différence. Pas tant que ça, mais moi, j'aime bien la transition. Donc là, j'y vais avec mon gris ici. J'embarque sur les ailes de l'oiseau. Je vais aller corriger ça plus tard. Donc là, je fais celle-ci en gris. Et juste la moitié de celle-ci. Le reste, ça va être en blanc. Et regardez-moi ça, pas des crayons vraiment pas dispendieux. Je pense que c'est 6 $ le set comme ça, le set de 12. 6 $, ça coûte rien. Il y a des couleurs néon là-dedans, très intéressant, puis j'aime beaucoup les utiliser. Ils sont aussi agréables que les Jelly Rolls, je dirais. Bon, ok, on ira pas plus loin. Ici, je vais hop, faire ceux-là et j'arrête là. Je reprends mon noir et là, je vais compléter le haut de la fleur avec mon noir. Et ça, là, faire ça, là, c'est devant la télévision, c'est tellement plaisant. Bon, tranche de vie encore une fois, mais je te dis. Donc, on complète en noir celle-ci également. Et je prends maintenant mon signaux blanc. N'oubliez pas votre doigt, votre guinée. Il faut tout le temps amorcer le signaux. C'est normal. On s'habitue. Donc là, je fais mon trait blanc. Et regardez-moi ça, comment ça fait beau avec le trait blanc. Oh, j'aurais dû faire mes feuilles avant. Ouais, je vais faire mes petites feuilles avant. Donc, ici, là. Juste pour pouvoir embarquer dessus avec mon Jelly Roll, mon signaux blanc. Ça va être plus efficace si je vais en dernier le blanc. Et probablement que la ligne de contour va être blanche. Bien, assurément, elle va être blanche avec peut-être les petits points blancs ici. Et le fond brun foncé. Je vais faire l'autre feuille aussi, Colin. Et il n'y a pas de problème de chevaucher un par-dessus l'autre les crayons comme ça. Ça va très bien. Donc là, je vais faire celle-là en attendant que ça sèche. Il faut juste attendre que ça sèche. Et vous pouvez également faire des dégradés avec vos stylos gel. Donc, vous n'attendez pas qu'ils sèchent puis vous les mélangez ensemble. Ça fait un très beau résultat. Bon, là, vous voyez, il faut que j'amorce. Là, il avait séché un petit peu là, le petit signaux. Donc là, je repasse par-dessus tout simplement. Hop. Et là, la pétale vient de bondir. Et juste pour vous montrer l'effet comme il faut, je vais juste reprendre l'aile de l'oiseau. Vous voyez, l'aile de l'oiseau vient juste de passer par-dessus la fleur. De toute façon, les oiseaux, il faut que je termine de les colorier. Et ensuite, je vais refaire le traçage au complet. Si vous aimez les Jelly Rolls, et ben moi, c'est le Jelly Roll noir, disons que ça, c'est pas pensable de m'en séparer. Et les Uniballs, je m'en achète tout le temps 3-4 d'avance, là. Parce que quand on fait un coloriage, puis il nous manque de crayons, puis que, oh, là, il faut aller au magasin, ça, là. Donc là, ici, voilà.
Et c'est ça, dans le fond, pour faire les fleurs. Donc là, vous avez tous les trucs, les astuces pour bien terminer le fond. Donc, on en a pour s'amuser pour un petit bout, hein? Donc ça, c'est complété. Il va rester la ligne ici blanche à faire. Et vous allez voir, là, déjà là, je vais vous placer le coloriage comme il faut. On voit déjà toute la différence entre ici et ici. Ça, c'est fade, ça n'a pas de vie, pas de couleur. C'est vraiment une application d'un aplat de couleur et c'est resté là. Donc moi, je préfère beaucoup ceci. Donc, vous savez comment le faire. Il reste juste à passer à vos crayons. J'ai quand même bien avancé le fond. Il me reste juste la zone ici à terminer. Donc, je vous montre, je suis bien contente. Il y a la zone aussi des fleurs là, qui n'est pas terminée. Donc, des petits détails. On va pouvoir terminer ce tutoriel rapidement. Donc, j'ai commencé à faire le rond ici des oiseaux. Donc, c'est la dernière chose qu'il nous reste à voir pour cette page-ci. Et elle va être terminée. Oui! Donc là, je vous montre un truc pour faire le dégradé ici. Donc, je reprends mon petit calepin magique. Si vous faites votre dégradé avec votre crayon droit ou comme ceci, ça se fait très bien. Voyez? Mais sur une grande surface, on est mieux de prendre notre crayon avec le plus grand de la mine, donc le plat de la mine, et faire notre dégradé comme ceci, ça va beaucoup plus vite. Donc, vous voyez, dégradé, on appuie fort au début, on relâche doucement et on arrive à rien. Donc, voilà un dégradé facile à faire. Donc, il nous reste la portion ici et ensuite, on remplit de brun parce que moi, le rond, je le voulais brun. Mais étant donné que j'ai mis du noir dans les parties les plus foncées, je me suis dit que ça serait beau de faire le tour noir au départ. Donc, vous voyez, j'appuie le plat de la mine et je gratouille doucement. Et c'est vraiment pas long, hein? C'est une sous-couche, donc il n'y a pas de problème. On peut aller rapidement. Donc là, je passe entre les cheveux de l'oiseau. Hop. Par-dessus les petits ronds, il n'y a pas de problème. Il y a une petite chose que j'ai pensé en retravaillant mon coloriage. Si vous faites les fleurs totalement blanches ou totalement noires, surlignées juste d'une couleur, ça serait super beau aussi. Je pense que je me suis compliqué un peu trop la tâche, là. Ça va faire un effet plus égal. Bon, en tout cas, ce qui est fait, hein, c'est pas bien grave. Ça va faire beau pareil. Alors là, je prends mon Derwent chocolat et je fais la même chose. Donc, je pars du bout et je m'en viens à rien. Donc là, on voit que le drawing, c'est plus difficile de faire le dégradé égal parce que lui, il veut donner de la couleur. C'est pas grave, mon grand, on y va doucement. Donc là, ce que j'aurais aimé faire, c'est avoir un brun un petit peu uniforme ici et qui s'en va vers le foncé pour donner l'effet d'une boule, une sphère. Donc, des ombres tout le tour, on va voir ce que ça donne. Et finalement, je ne contournerai pas la sphère de blanc. Ça va être plutôt contourné de noir ou contourné de rien du tout. Donc là, je vais voir à la fin comment je vais faire ça. Donc, vous voyez le plat de la mine et vous tournez la mine, ça va vous donner naturellement une pointe. Comme vous voyez ici, mon Prismanoir, ça m'a donné naturellement une pointe. Donc, je n'ai pas besoin d'affiler mon crayon avec la façon dont je travaille. C'est rare que j'utilise l'aiguisoire. Donc, vous voyez, là, déjà, là, on sent une teinte de chocolat. Je vais venir accentuer le pourtour ici. Voilà, et je vais revenir moins fort. Donc, ça va être le travail que je vais faire sur mon disque. Donc, ici,
vraiment léger et toujours en rond. Donc, je vais toujours tourner mon crayon comme ceci, là, en rond. Donc, dans le sens de la boule. Si je veux lui donner un effet de rondeur, c'est comme ceci que je vais y arriver. Que vous travaillez avec de la peinture ou peu importe le matériel, l'idéal, c'est toujours d'y aller dans le sens de l'objet. Donc, je sais que je suis fatigante, là, je vous le dis souvent, mais je vais le redire tout le temps parce que ça, c'est très important pour moi. Donc, je veux vous apprendre comment je travaille. Donc, c'est tout le temps le plus facile, hein, de transmettre ce qu'on sait. Donc, vous ferez bien ce que vous voudrez avec l'information, ça vous appartient. Donc là, ça va être, dans le fond, le rond va être complété, hein, fait que c'est seulement de crayonner. Donc, notre dégradé de fard allégé jusqu'au milieu et notre page va être complétée. Je vous montre immédiatement le fixatif à appliquer quand vous avez terminé votre page. Donc, quand votre page est complétée, et là, ça se peut que je blende avec mes petits blenders. Et il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire. Pour la craque de livre, vous savez, c'est tout le temps ma bête noire, moi, le petit joint entre les deux pages. Le bébé tortillon va super bien. Regardez-moi ça, il rentre entre les deux craques facilement. Donc, je prends mon crayon de couleur jusqu'ici et ensuite, j'y vais à la pastel sec pour rentrer entre les deux craques, dans la craque entre les deux pages. Donc, voilà. Ça a quand même super bien été. Très beau résultat. Donc, je retire ce que j'ai dit. Le bébé tortillon est intéressant. Et je l'utilise également dans le fond où il y a les fleurs, mais aux endroits où je ne veux pas appuyer trop fort. Donc, si je veux être délicate, surtout dans la zone ici, le bébé tortillon va bien. Sinon, on peut prendre ce petit tortillon-là également, qu'on peut faire on peut appuyer moins fort et ça va très bien. Et il va également dans le coin de la craque, mais lui, j'ai trouvé ça intéressant tant qu'à l'avoir, là. Bonne utilité. Donc voilà, le fixatif, je vous le remonte parce que c'est important dans tous vos coloriages, sauf, bien important, sauf quand vous utilisez de la pastel à l'huile. Pas de fixatif, s'il vous plaît. Ça fait de la colle. Donc, fixatif pour tout, sauf pastel à l'huile. Donc, je vous mets dans le coin ici de l'image, le petit vidéo. J'ai fait un laboratoire de recherche sur le Mod Podge. Je vais aller le chercher tout de suite. Vous pourrez aller voir le labo de recherche. Les labos de recherche, c'est toujours super intéressant. Si vous utilisez de la pastel à l'huile, protégez ça avec du Mod Podge. Voilà, pas de fixatif, juste du Mod Podge pour la pastel à l'huile. Donc, ça conclut le tutoriel. Je suis bien contente que vous ayez partagé du temps avec moi. Donc, pour la suite, le 6e tutoriel, on termine la dame au colibri. J'ai super hâte de voir la peau en passant, hein. Là, je vous enlève la pince, je vous montre ça. Elle a de l'air d'une statue, la madame au colibri, ou d'une morte, ou d'une vampire. C'est horrible! J'ai trop hâte de voir ce qu'on va réaliser avec ça, parce que là, en ce moment, je la trouve terriblement triste. Donc, le 6e tutoriel, oui! On termine!